Donc là on va défricher, on va faire une pierre de coups, on va faire un chemin et on va délimiter toute la bambouserie et en même temps on posera le rhizome. La barrière anti-rhizome ici, hein, on en a 100 mètres à poser. Et on va parquer toute la bambouserie et on va en profiter pour bien rechercher les rhizomes pour être sûr de ne pas en laisser de l'autre côté, quoi, du mauvais côté de la barrière. Elle est là la route. Elle est là. Toi t'es parti là. Elle est là la route. Hein. Ça tourne. Hein. Salut à tous. Bon, et ben, on a bien avancé. On a fini encore tard hier soir. Heureusement qu'il y a la lumière sur la pelle, hein, parce que bon, on travaille entre guillemets à temps perdu, mais d'où l'intérêt d'avoir la mini pelle de disponible à volonté. Parce que comme ça on travaille vraiment quand on a un peu de temps. Mais du coup là le boulot qui a été fait, s'il avait fallu le faire à la pelle et à la brouette, ça nous aurait pris des mois. Donc vraiment c'est un gros plus. La machine nous fait vraiment gagner beaucoup de temps, nous évite beaucoup d'efforts. C'est énorme. Donc cette fois-ci on est dans la forêt, on est arrivé au niveau de la bambouserie. Hier on a même travaillé sur sol humide. La machine se débrouille très bien. Donc là on a intercepté des rhizomes qui traversaient. Donc maintenant on va circonscrire toute la bambouserie. Marty est en train de graisser la pelle. Donc on a pas mal avancé. Là donc on fait le tour. Alors, on est arrivé là. Et ça y est, les bambous sont là. Donc là on arrive sur les bambusoïdes. Donc il faut qu'on arrive à faire le tour là. Et donc on en profite pour faire à la fois le chemin définitif, le chemin qui permettra de faire passer le tracteur et la remorque pour accéder au fond, aller chercher le bois et les fruits, enfin passer avec des véhicules pour les récoltes. Hein, parce que donc on a les arbres fruitiers au fond là-bas et les arbres à coque. Et donc on va faire le tour. Donc il faut qu'on voit, de toute façon ça va être un peu à l'instinct, on a 100 mètres de barrière anti-rhizome. Donc on fait à la fois la route et ça dessine le tracé de la bambouserie et de l'emplacement de la barrière anti-rhizome. Donc on va avancer un petit peu plus aujourd'hui. En fait étonnamment ça avance très bien même dans la broussaille comme ça avec le godet, ça sort les racines des ronces. Et on arrive à bien avancer. On pousse le petit tapis racinaire végétal, ce qui fait que le chemin restera quand même sans avoir trop d'herbe qui pousse immédiatement. Évidemment il la repoussera, hein, mais on y verra plus clair, parce que là cette année c'est vrai que ça a poussé, on est arrivé à un stade maintenant où il va falloir commencer à gérer l'ombre et la lumière. Bon allez, on va finir de graisser, puis on va avancer un peu. Donc là, on en a profité pour replanter le sapin là. Aussitôt déraciné, aussitôt réimplanté. Je sais pas s'il restera vraiment définitivement là parce qu'il n'est pas un endroit stratégiquement intéressant. Mais bon, de toute façon, ça fera toujours de la biomasse. Ici, on va avoir une racine qui va une souche qui va nous embêter
parce que là la barrière anti-rhizome, il faudrait qu'elle passe là, donc il faudra ou qu'on l'arrache ou qu'on élargisse, mais j'ai pas envie de trop élargir le chemin, il est bien comme ça, juste le passage du tracteur. Et ça c'est les rhizomes qu'on a trouvés, qu'on va les replanter. Les rhizomes de l'Oreocolis, donc ils passaient, voilà, ils traversaient la route. Donc voilà, maintenant il est vraiment temps de mettre cette barrière anti-rhizome et de les cantonner là où on veut qu'ils restent. Mais bon, ils avaient fait des grands parcours de plusieurs mètres. Ouais, donc là on est vraiment obligé de décaper absolument cette couche pour vraiment aller chercher tous les rhizomes. Bon là on a franchi le niveau des Oreocolis, donc ça a donné quand même des belles bêtes de plusieurs mètres. Maintenant on va avoir les Bambusoides là-bas qui sont un plus gros bosquet. Et je sais pas ce que ça va donner. À mon avis, se trouve, ils sont partis déjà bien plus loin. Donc il faut vraiment qu'on décape parce que bon, pour l'instant les Oreocolis on les trouve dans les 5-10 premiers centimètres de profondeur. En général ils vont rarement au-delà de 20, mais il faut vraiment qu'on soit certain de ne pas laisser des bambous de l'autre côté. Parce qu'ils se développeraient évidemment très très vite. Et puis là on arrive à les enlever facilement avec la pelle, alors que à la main c'est vraiment une autre histoire. Donc voilà, on est vraiment en train de les chercher un par un, tout en matérialisant la frontière. Et après ça devrait être sympa, le chemin longera la bambouseraie sur le côté. Après il va falloir jongler avec les souches. Les souches qu'on a là, il va falloir, celle-là va sûrement falloir la virer. Ça va être pas évident non plus. On verra. Ouais, là elle est bienvenue C'est un beau morceau T'as vu l'eau qui coule de la souche? Ouais, il y a du volume en fait. Il
y a toutes les racines dedans. On va changer de côté. Oh, ça désherbe là. Hein. Il y a une grosse racine. Voilà. Ça va pas mieux là? Tu écartes pas assez le doigt pour aller chercher loin. N'utilise pas la force à fond vraiment sur le godet. Ça va faire un énorme trou. Ouais, elle est grosse en fait, hein. Elle avait l'air pas petite. Ah, tu devrais pouvoir l'attraper peut-être sans mettre le pouce. Ouais, elle était grosse en fait, hein. Ouais. Ça va être plus compliqué à attraper là. Essaye. Avec la strate dedans. Et voilà. Hop. C'est un beau morceau. Ouais. Vas-y, lève. Et voilà. Ça, c'est du seulement de godet. Ça, c'est bon. Ça fait moins mal au dos comme ça.
Bon, on va essayer de choper ce rhizome de bambou là et de le sortir parce qu'il est dans l'axe là. On voudrait tirer la barrière anti-rhizome par ici. Je sais pas si on va y arriver. Ah mais là t'attrapes la souche là. Ouais, là il y a le rhizome qui vient. Oh, c'est lourd, impressionnant. Ah, essaye de le décoller. Bien, 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 bien. Voilà, ça c'est bon. Essaye de ne pas le casser. Maintenant, on va plus loin là-bas. Attends, je vais enlever ça là. Bien, 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 bien. Eh bien. Le Bambusoides, il est ancré plus fort que les autres hein, pour l'instant. Bon, c'est bien. Bah là, on va le secouer quoi. Ah, il a un système racinaire qui est beaucoup plus ancré que les autres. Hein. C'est flagrant. Non, c'est pas bien. Bon là, donc le rhizome il est là. Tu vois, il est là. Attends. Il en reste là. Là, il en reste là. Pose-le à côté lui. Pose, 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 pose. Là, faut choper lui là. Lui et lui là. Faudrait avec le pied de flèche là, pour le choper comme ça. C'est bon, il est là. Ah ouais, d'accord. Il est là. Bon, donc là on a le rhizome. Ça c'est la souche. Et ben ça c'est une souche. Hein. Recule pour l'éclairer un peu là. Voilà. Oh, le truc. Le truc de malade. On aura la taille du côté. Elle fait 2 mètres. T'as 2 mètres là. 2 mètres. Le côté fait 30. Même la pelle. Là, elle est aussi gros que la pelle. Énorme. Énorme. Essaye de gratter un peu la terre. Pas entre les racines. Pour enlever du poids. Tu veux pas la secouer? Non, je vais pas la secouer à la main. Ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'on va en faire d'une bête pareille? C'est un morceau énorme là. Hein. Ben, c'est la grande question. Si je peux la porter. La porter. Ah bah déjà faut remettre. Attends, on va essayer. Par contre, tu peux mettre le deuxième cran. On va mettre le pouce et on va essayer. Le vrai test de solidité de la machine. Faut que tu essayes de te centrer, mais ouais, là c'est un peu beaucoup là. Ah. Tu peux même le goder par une minuscule. Mais un peu de chevaux aussi. Attends. Oh la vache. Oh la vache. Ah ouais, là c'est incroyable. Elle est bien rangée là, elle est bien. Ça fait vraiment forêt vierge là, hein, forêt dans l'Amazonie. Et là on voit mieux la taille de la souche par rapport à la pelle. Ouais, c'est incroyable d'avoir pu la déplacer quand même. Hein. C'est fou. Un monstre. Ah, ouais, elle est vraiment énorme. Hein. Sacrée petite machine cette migale quand même. Ouais, donc là on se demande... Ouais, je pense que
Vu qu'on a une souche par ici, bon maintenant les souches nous font plus peur. On a une autre souche là-bas. Donc vu qu'il faut qu'on crée un passage, soit on contourne vraiment, mais ça va encore faire encore beaucoup plus de place au bambou. Je préfère qu'on vraiment on en enlève un petit peu là pour pouvoir passer ici. On enlèvera cette souche pour vraiment passer au plus près ici de la bambouserie actuelle. On sortira ces rhizomes et voilà, on sortira la souche là et on passera par là.